Eh bien, les herbiers sont déjà champions de France de l'emploi, en fait. Exactement, oui, enfin presque champion d'ailleurs, Gilane, puisque avec un taux de chômage d'à peine 5%, contre un peu moins de 9% pour la France, la petite commune de Vendée est la deuxième ville de France en termes de taux de chômage le plus bas, juste derrière la ville d'Oudan dans les Yvelines. D'ailleurs, lorsqu'on interroge les habitants des herbiers, on leur demande est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est au chômage, eh ben, ils sont bien en peine de vous répondre. Alors pourquoi, comment la commune a-t-elle réussi à atteindre le plein emploi? Ben en fait, elle a quasiment toujours été au plein emploi, parce qu'au plus fort de la crise, on est allé regarder les taux, le chômage n'est monté qu'à peine à 6% de la population active. Alors, une prouesse qui s'explique par le nombre impressionnant d'entreprises sur la commune. Les herbiers en comptent près de 1200, ce qui représente une entreprise pour 13 habitants, un record national. Et il s'agit d'ailleurs pour la plupart de sièges sociaux, de grandes entreprises. On trouve notamment Système Super U, sa plateforme logistique, la boulangère qui produit tous les jours 1 million de petits pains au lait qu'on connaît très bien et de brioches, ou encore le fabricant de fenêtres K-Line et le constructeur de bateaux Beneteau, donc de grosses sociétés nationales. Et d'ailleurs, il y a si peu de chômage aux herbiers que le manque de bras se fait ressentir actuellement. Il y a 800 postes à pourvoir et qui ne trouvent pas preneur aux herbiers. Alors, ce succès aux herbiers en termes d'emploi, c'est aussi bien le succès de tout le département de la Vendée. Oui, tout à fait, oui. Il y a les herbiers, il y a la Vendée aussi qui s'en sort très bien. Le département a un des taux de chômage les plus bas de France, 6,8%. La Roche-sur-Yon, par exemple, la ville de la Roche-sur-Yon fait chaque année une pub dans le métro pour attirer, dans le métro parisien, pour attirer des gens, pour attirer des actifs sur sa commune qui sont en manque. Alors, comment on peut expliquer un tel dynamisme? On a interrogé les élus locaux qui nous parlent, eux, d'état d'esprit de débrouille, qui serait hérité des Vendéens de 1793, une vieille histoire donc. Alors ici, par exemple, on cite quand les machines sont arrivées, par exemple dans les campagnes, il n'y a pas eu d'exode rural massif et les enfants des paysans ont créé beaucoup de PME dans l'artisanat ou dans l'industrie. Et on trouve de grands champions comme Système U, qui est originaire du département, des spécialistes des charpentes brillants ou encore des chantiers navals Jeannot, qui sont beaucoup de bateaux en Vendée évidemment. Et c'est tout ça sans compter le tourisme avec le Puy du Fou, dont on a déjà beaucoup parlé, qui accueille chaque année plus de 2 millions de touristes. Bref, si les herbiers ne gagnent pas ce soir, les supporters auront de quoi se consoler.